Et l'on retrouve justement direct de Jérusalem notre correspondant Stéphane Amar. Des bombardements incessants sur le nord d'Israël, contraignant, on vient de l'entendre, près de 100 000 Israéliens à évacuer. Qu'est-ce que ça nous dit, Stéphane, de l'évolution de la situation? Alors d'abord, il faut dire que c'est la frappe la plus importante depuis le 7 octobre. Vous savez que depuis le 7 octobre, le Hezbollah vise le nord d'Israël, si bien que 60 000 à 100 000 Israéliens ont dû quitter leur domicile pour se réfugier plus au sud. C'était des tirs quotidiens, mais des tirs sporadiques. Là, ce sont des véritables volées de missiles. On parle de plus de 100 missiles qui auraient été tirés en moins de 12 heures. Le nord est bien sûr sous le choc, on le voit sur ces images. Mais d'un autre côté, il y a un sentiment, je dirais presque de soulagement ici du côté israélien, parce que ça fait longtemps que la population réclame cette frappe, réclame cette riposte israélienne. Alors bien sûr, on l'a vu, l'affaire des beepers à Beyrouth, l'élimination dont on vient de parler des commandants de la force Radwan qui, selon le président israélien, préparaient un 7 octobre dans le nord d'Israël. Mais il y a tout simplement ces raids incessants de l'armée israélienne vers les positions du Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée israélienne qui dit avoir éliminé des centaines de rampes de lancement de missiles vers le territoire israélien. Et ça, eh bien, la population plébiscite cette montée en puissance parce qu'elle souhaite par-dessus tout restaurer le calme dans le nord du pays et permettre à la population qui a été déplacée de retrouver sa maison. Merci beaucoup, Stéphane Amar.